Salut, c'est Finch. Suite à ma vidéo de review sur le deck Commander Eldrazi, il y en a d'entre vous qui m'ont demandé comment je l'ai amélioré et comment j'améliore les decks en général. Donc je vais faire une vidéo d'explication comment améliorer un deck Commander en prenant l'exemple de ce deck-là, l'Eldrazi. Donc en premier lieu, il faut regarder le commandant, ce qu'il fait, pourquoi il le fait et qu'est-ce que nous, on veut en faire. En l'occurrence, ce commandant-là, je rappelle, donc il coûte 6 pour une 7/4, et il dit les sorts incolores qu'on lance qui ont une valeur de mana de 7 ou plus ont cascade. Alors la cascade, ça fait quoi? Admettons que je joue un Eldrazi qui coûte 12, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vais révéler les cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à ce que je révèle un permanent de mana value inférieur à 12, donc là en l'occurrence c'est 6, ça marche, et je vais le jouer gratuitement. Donc voilà, il arrive sur le champ de bataille, et donc ensuite je le fais une deuxième fois. Un terrain, ce n'est pas un sort, donc ça ne marche pas. Et voilà, là j'en ai un deuxième, donc ça va retourner en dessous, le Bélisque qui arrive sur le champ de bataille. Donc, avec mes 12 mana, j'ai eu au final, en plus, 6 et 3, 9 mana de valeur ajoutée, donc ça marche vachement bien. Ok, c'est super, maintenant qu'on sait ce que le commandant fait, il faut comprendre ce qu'il ne fait pas bien. Alors, dans le deck de base, il y a ces cartes-ci qui ont des coûts de X dans le coup. Alors, ça peut être intéressant parce que si on joue un X égale 10, on va pouvoir avoir la cascade sur ces 10 mana, c'est super. Par contre, à l'inversement, si je joue mon Eldrazi tout à l'heure qui coûtait 12, je révèle une carte qui coûte X depuis ma bibliothèque, je vais devoir la jouer pour X égale 0. Et donc en l'occurrence, lui, il va arriver en jeu avec 0 marqueur +1/+1, puisque je vais payer X égale 0. Donc ça va être une 0/0 qui arrive en jeu, et donc elle va mourir instantanément. Ce qui est super nul, parce que quand on claque tout son mana pour un Eldrazi, et qu'on n'a pas de valeur ajoutée à cet Eldrazi, et ben ça peut vachement ralentir la game, voire nous faire perdre la partie. Donc, j'ai identifié toutes ces cartes-là qui ont un X dans le coup, ou un coup supplémentaire, et je vais carrément les enlever du deck, parce que pour moi c'est trop dangereux. Donc, on enlève le commandeur alternatif qui a XX, on enlève cet Eldrazi, c'est dommage c'est un Eldrazi, mais on l'enlève quand même. On enlève le serpent, qui, ok, il a des effets sympas, mais c'est pareil, ça marche pas. Et ensuite, alors il y a celui-ci aussi, XX on l'enlève. Et ensuite, dans la même veine que les X, il y a les kickers, donc qui sont des coûts supplémentaires à payer quand ça arrive en jeu. Alors en l'occurrence, le calice, il coûte 0, et à chaque fois qu'on paye 2, on va lui mettre un marqueur, et en fonction des marqueurs, il ajoute du mana incolore. Bah là c'est pareil, si on cascade dessus, on va pas pouvoir payer le multi-kicker, et donc on va lancer pour 0, c'est un artefact sans effet qui arrive en jeu. Alors lui il va pas mourir, mais il va juste rien faire, donc c'est tout aussi nul. Donc pareil, j'aime bien la carte, mais je l'enlève. Lui, je sais même plus ce qu'il fait, c'est pareil, faut le kicker, on l'enlève, ça sert à rien. Lui, une raison un petit peu différente, mais similaire quand même. Le but de la carte, c'est de payer X de moins étant le nombre d'artefacts non créatures qu'on contrôle pour pouvoir la jouer moins cher. Parce que sinon elle coûte 11 pour une 10-10, c'est pas incroyable, pour 11 en tout cas. Le problème, c'est que du coup, les Eldrazi les plus chers, ils coûtent entre 10 et 12. Il y a quand même très peu de chances, après une cascade, de pouvoir jouer un sort qui coûte 11. Donc je me suis dit, ça coûte trop cher, je l'enlève. Encore que celle-là, contrairement aux autres, elle pourrait être au moins relativement jouable. Donc je l'ai enlevé, quand même. Pareil pour lui, 10 pour une 12-12, ça fait pas grand-chose, c'est pas un Eldrazi, donc je l'enlève, je vais le remplacer par un Eldrazi d'un coup similaire. Je l'enlève. Ensuite on a le pigeon, l'ornithoptère de paradis. Il fait du mana donc il est bien, mais je l'ai enlevé pour une raison différente, c'est que il meurt trop facilement, un petit clear de board, un -2/-2 à toutes les créatures, un truc du genre, il va crever trop vite. Donc à la place on va mettre une carte qui fait la même chose, mais qui n'est pas une créature, donc elle mourra moins facilement. Et lui, qui permet de jouer des terrains, un terrain soit depuis le cimetière, soit depuis la main, une fois supplémentaire par tour. Ça sert pas à rien, mais pour 4, c'est vraiment nul. Autant mettre directement une carte qui donne du mana, parce que lui, il permet de jouer ses terrains plus vite, mais il permet pas d'avoir plus de terrain. Donc au final, c'est de la valeur perdue, autant mettre carrément une carte qui crée du mana, ça vaut plus le coup. Surtout si je trouve des Eldrazi qui font ça, parce que ça va aller en synergie avec la carte que je vais vous rajouter. C'est mon troisième point. Une fois qu'on a identifié ce qui marche pas, il va falloir se concentrer sur les cartes maîtresses qu'on veut ajouter au deck. Moi en l'occurrence j'en ai une, je vais ajouter une seule carte maîtresse au deck, c'est l'Ayovugin. Donc c'est un terrain qui fait que les Eldrazi coûtent 2 mana de moins à lancer, et que pour 8 mana en le comptant lui-même, on peut aller chercher dans sa bibliothèque un Eldrazi et le mettre dans sa main. C'est une carte qui est très utile, elle m'a coûté relativement cher, 7 € la carte quand même. J'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour ce deck là, donc c'est la seule carte que je vais acheter spécialement pour. Donc, une carte maîtresse, faut l'ajouter en premier, pourquoi? Pour savoir quoi enlever d'autre, quoi rajouter d'autre, parce que du coup, en fonction de cette carte-là, là en l'occurrence je vais me diriger vers les Eldrazi, donc je vais jouer plus d'Eldrazi que d'autres types de cartes. Donc maintenant que je sais que je rajoute ça au deck, je vais regarder
quelle carte je rajoute en général. Alors j'ai farfouillé dans mon bac de communes, dans mes éditions de 2016-17, à l'époque où il y avait des Eldrazi, pour savoir quoi rajouter, parce que je voulais pas acheter particulièrement de cartes pour le deck. Alors j'ai trouvé des petites cartes qui traînaient. Alors je vais vous montrer ces 4-ci en premier. Pourquoi est-ce que j'ajoute tout ça? Bon bah déjà, je veux des cartes qui coûtent 7 ou plus pour pouvoir avoir la cascade, donc là je mets du 9, là je mets du 8. Ensuite je veux des Eldrazi, donc là les 4 sont des Eldrazi pour que ça marche avec le Ayuvugin. Et ensuite, il faut savoir de quoi j'ai besoin maintenant que j'ai enlevé des cartes. Eh bien oui, parce que j'ai enlevé l'ornithoptère de paradis, j'ai enlevé l'épouvantail qui ramenait les terrains du cimetière, ce genre de choses-là. Donc maintenant, j'ai besoin de mana. Donc les deux cartes au milieu, elles coûtent moins de 7, d'accord, mais ça reste des Eldrazi, donc il y a quand même de la synergie, et surtout, ça fait beaucoup de mana. Lui, donc c'est une 2-3 vigilance qui crée du mana. Et lui, c'est une 4-4 qui ajoute 2 mana. Donc ces deux-là sont vachement bien, parce que ça va créer du mana, encore que celui-là n'est pas forcément indispensable, mais ça reste des communes que j'ai trouvées comme ça dans mes cartes. Vous pourrez regarder plus sérieusement ce que vous voulez ajouter, et je vais y venir après. Je vais vous montrer comment on cherche les cartes à ajouter quand on les a pas déjà. Donc ça, c'est pour le mana, c'est cool, on l'ajoute. Ça, bah, c'est des grosses cartes qui vont déclencher la cascade, ou alors c'est pas trop gros, 8 c'est pas 11, donc c'est pas trop gros, on peut tomber dessus avec la cascade et pouvoir les invoquer. Et surtout, bah, c'est des Eldrazi qui sont relativement bien, parce qu'ils ont l'annihilateur. Alors en l'occurrence, un là et deux là, l'annihilateur, ça détruit, enfin ça fait sacrifier des permanents aux ennemis quand on les attaque. Donc c'est très très fort, et surtout c'est des communes qui valent rien, à mon avis, ces cartes-là, elles valent moins de 10 centimes chacune. Donc ça, vraiment, si vous les trouvez, ajoutez-les. On continue, qu'est-ce que j'ajoute d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ajoute d'autre? Eh bien, encore deux Eldrazi, parce que je les ai trouvés, ils coûtaient plus de 7 mana, donc je les ai mis pour déclencher la cascade, même si ceux-ci ne sont pas terribles en vrai, ils n'ont pas l'annihilateur, ils n'ont pas beaucoup d'effets, ça c'est une 8-9 piétinement pour 8, ça fait pas grand-chose, mais je les ai ajoutés en me disant que ce serait quand même probablement mieux que les cartes qui coûtaient X. Donc ça c'est pas folichon, mais ça marche bien. Et une carte d'expédition, pourquoi? Pour aller chercher le Ayuvugin, ça permet d'aller chercher n'importe quel terrain dans la bibliothèque, donc ça me permet de l'avoir plus régulièrement. Après avoir ajouté ça, je me suis rendu compte que dans le deck, ça manquait de removal. Le removal, c'est pouvoir enlever une cible, que ce soit créature ou artefact, enchantement, enfin peu importe, enlever quelque chose au deck. Oh, mais il y a un Eldrazi qui s'est glissé parmi elles. Donc j'ai voulu rajouter du removal, j'ai rajouté ces deux sorts-là. Alors celui-là, il n'est pas forcément incroyable. Pour 5, il exile un permanent non terrain ciblé et son contrôleur pioche une carte. Mais en même temps, en incolore, on n'a pas beaucoup de removal bien, donc c'est mieux que rien. On le garde. Celui-ci, il exile un permanent, on voit pas bien au soleil, il exile un permanent pour 7 mana. C'est pas terrible du tout, pour 7 mana, c'est vraiment presque nul, sauf que, eh ben non, parce qu'à 7 mana, il déclenche la cascade. Donc au final, ça vaut carrément le coup de gagner 2 permanents après l'avoir lancé. Celui-là, il m'a bien sauvé la mise pendant les parties que j'ai fait. Et ensuite, un Eldrazi qui est relativement récent, hein, celui-là il est venu des decks Commander de Kansas, ça c'est 2021. Donc pour 10, on a un Eldrazi 10-10, quand il arrive en jeu il invoque un autre Eldrazi 10-10, donc on a 20 de puissance pour 10 mana, ça vaut le coup, et en plus il va déclencher 2 fois la cascade, donc même s'il n'a pas de keyword comme le piétinement ou ce genre de choses là, lui il est quand même plutôt rentable. En plus, ça a beau être une rare, je crois qu'il vaut quelque chose comme 50 centimes à peine. Donc si vous l'avez qui traîne, ou si vous le trouvez pas cher en boutique, ajoutez-le. Pour trouver les petites communes, les petites cartes comme ça en boutique, souvent ils ont les boutiques ont des bacs de communes qui sont en général, vous avez 30 cartes communes pour 1 euro. Donc farfouillez là-dedans, demandez-leur s'ils ont des bacs d'années spécifiques pour pouvoir trouver des Eldrazi. Ça peut être utile. En tout cas, je sais qu'à Paris c'est comme ça, c'est pas forcément comme ça dans toutes les boutiques. Donc regardez ça. D'ailleurs, j'ai pas précisé, pour remettre le Ayuvugin, j'ai enlevé un terrain de base, parce que les terrains spéciaux du deck sont très bien, donc j'ai pas de raison d'en enlever. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez enlevé les cartes que vous aimez pas, que vous avez rajouté des cartes qui traînaient, vous allez peut-être vouloir améliorer le deck vraiment, avec des vraies cartes que vous allez acheter spécialement, comme moi j'ai fait avec le terrain que j'ai rajouté. Il vous en faut d'autres. Le problème c'est qu'il faut les trouver. Alors pour les trouver, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est simple, on va sur un site internet qui est en anglais. Alors si vous parlez pas anglais, pas de panique, je vais quand même vous expliquer. Donc vous allez dans Google, et vous allez regarder comment s'appelle votre commandant. Donc là, moi, en l'occurrence, il s'appelle Zulodoc. Donc vous allez taper son nom, espace EDHREC. Donc Zulodoc, EDHREC. EDHREC, c'est quoi? Eh bien, EDH, c'est le nom du format Commander, enfin, c'est l'ancien nom, et REC pour recommandation. Donc, bon, je l'ai mal tapé, mais il a trouvé quand même. Donc on va cliquer sur la carte, et immédiatement, donc on voit que c'est la bonne carte qui s'affiche à l'écran. Ça nous dit même le prix de la carte. Bon, là, c'est les sites américains, donc faut pas les prendre en compte en Europe, on n'a pas le même marché.
Et donc là, il va nous proposer en premier les nouvelles cartes qui vont avec ce commandant. Et ensuite, si on descend un petit peu plus bas, c'est là le plus intéressant, c'est les cartes à haute synergie. Donc il nous montre des cartes qui sont déjà dans le deck, par exemple Kozilek, il est dans le deck, c'est très bien. Eat That Britaise, il me semble qu'il est dans le deck aussi. Et là vous vous dites, bon bah je parle pas anglais, alors malheureusement j'ai pas de solution pour vous. Alors à gauche, la plupart des onglets, ça va être assez facile à comprendre, hein. Top card, bon bah vous comprenez que c'est les meilleures cartes, donc c'est là où on est. High Synergy, c'est une bonne synergie, donc c'est un petit peu comme les top cards. Créature, vous comprenez. Instant, c'est les éphémères. Sorceries, c'est les rituels. Artefact, vous comprenez. Enchantant, vous comprenez. Planeswalker, vous comprenez. Et Land, c'est les terrains. Et puis après, bon, vous avez les artefacts à mana, catégorie à part. Donc, vous êtes là, vous pouvez au moins, sans parler anglais, comprendre, bon bah le coup en mana, la puissance, ça c'est facile. Ça pourrait vous aider d'apprendre au moins les mots-clés des cartes. Par cœur, si vous parlez pas, tant pis, hein. Donc l'annihilateur, c'est ce qui fait sacrifier aux adversaires, en l'occurrence quand on est dans les Eldrazi. Vous avez ici indestructible, bon bah ça c'est français-anglais, c'est pareil, vous comprenez. Vous avez probablement quelque part du piétinement, piétinement ça se dit trample. Après, vous allez avoir ici des cartes de pioche, pioche ça se dit draw, donc ça va être du par cœur. Vous allez apprendre ces mots-là, les plus importants. Ensuite, quand vous avez des cartes avec beaucoup de texte, pour pouvoir les comprendre, eh ben, j'ai une autre solution pour vous. Vous allez aller sur le premier site de vente de cartes en Europe qui s'appelle Card Market. Le site est traduit automatiquement en français quand vous parlez français, enfin quand vous êtes dans une région qui parle français. Vous allez prendre le nom de votre carte. Alors, vous pouvez pas le copier-coller, il va falloir la retaper. Par exemple, All is Dust. Bon, ben, vous allez taper All is Dust dans la barre de recherche. Pourquoi je recommande ce site? Parce que vous pouvez taper le nom d'une carte soit en français, soit en anglais, il va la comprendre dans les deux cas. Vous choisissez, vous avez la petite image là, vous pouvez regarder que c'est bien la même carte, alors il va vous proposer plusieurs versions de la carte, donc on va aller sur celle-ci par exemple. Donc vous voyez que c'est bien la bonne carte, vous avez le nom en version originale en bas, donc All is Dust, le nom en français, tout n'est que poussière, et vous avez même le texte ici, traduit. Donc là, il y a en anglais au début, et ensuite aussi en français. Donc chaque joueur sacrifie tous les permanents colorés qu'il contrôle. Donc c'est super, vous avez la carte, vous savez ce qu'elle fait, et en plus, tant qu'à être là, vous pouvez l'acheter. Cette plateforme, si vous ne la connaissez pas, c'est une marketplace, donc c'est chaque personne, chaque joueur qui peut mettre en vente ses cartes, ce n'est pas une grosse boutique qui vend des cartes, c'est que des individus qui vendent leurs cartes à l'unité. Donc vous pouvez voir le prix moyen de la carte, donc là en ce moment, cette carte-ci par exemple, elle coûte 3,50€, et là vous avez tous les gens qui essaient de la vendre. Alors vous avez le petit logo qui dit en quelle langue est cette carte, donc là en l'occurrence elle est en anglais, parce que je crois que cette carte n'existe, enfin cette version de la carte n'existe qu'en anglais, mais ici vous pouvez cliquer sur montrer les éditions pour voir les autres versions de la même carte, et alors non, là ça va pas être un bon exemple. Si on va sur voilà la version originale de la carte, celle-ci, elle existe dans plusieurs langues. Donc là vous avez par exemple en italien, en anglais, en français, donc voilà, vous avez une carte en français, par contre le vendeur est suisse, là, donc ça vous le dit, attention, il y a un petit truc qui dit attention, différentes zones douanières, les frais de port peuvent être un peu élevés. Donc cherchez un vendeur qui vient de France, vous regardez le petit logo, voilà, il est en français mais il vend une carte en espagnol. Bon bah c'est pas grave, on va regarder plus de résultats. Et vous allez essayer de trouver quelqu'un qui est français et vend la carte en français. Si vous voulez pas vous faire chier à regarder à la main, vous avez des filtres. Comment ça marchait ici, voilà. Donc je veux un vendeur en France, je veux une carte en français, et je fais filtrer. Et voilà, donc là par contre c'est beaucoup plus cher d'un coup, parce qu'apparemment la carte en français d'un vendeur français, bon bah celle-là elle est pas facile à trouver. Donc il faudra éventuellement vous contenter de la carte en anglais, ou alors bon bah vous faites un proxy, hein, c'est-à-dire que vous imprimez la carte. Une fois que c'est fait, donc vous l'ajoutez au panier, vous aurez les frais de port à payer évidemment, mais si ça vient de France ce sera que 1 ou 2 euros, parce que en France les lettres c'est pas cher. À savoir que si vous avez plus de 20 euros ou plus chez un vendeur, il y aura des frais de port plus élevés qui vont s'appliquer parce qu'il y aura un numéro de suivi. Enfin bref, c'est pas forcément tuto card market, je vous en ferai peut-être un plus tard si vous le demandez. Donc une fois que vous avez vos cartes, vous savez ce qu'elles font, on va retourner sur le site là, EDH Rec, je rappelle, pour savoir quelle carte ce serait bien d'ajouter au deck. Donc faut faire gaffe aux cartes qui sont déjà, par exemple, Force qui est le monument qui est très bien mais qui est déjà, Dynamo ça y est aussi. Bon on va aller un petit peu plus loin, ou non plutôt on va aller au-dessus dans les synergies, pardon. Donc, ça je crois qu'on l'a déjà. Ça je crois qu'on l'a déjà aussi. Ulamog, bon bah lui il y est pas, pourquoi il y est pas? Parce qu'il coûte 30 euros, enfin 30 $ en tout cas, probablement quelque chose de similaire en euros.
Donc ils n'ont pas voulu l'ajouter au deck. Évidemment, il va très très bien marcher dans le deck, donc si vous voulez soit acheter la carte, soit vous l'imprimer, et ben faites-vous plaisir. Si vous voulez imprimer des proxys, vous pouvez directement copier les images depuis le site. Elles sont en très bonne qualité, donc vous pouvez les imprimer en bonne qualité, il n'y a pas de souci. Donc ajoutez tous les Eldrazi que vous voulez, à savoir qu'il faut que ce soit ok avec votre groupe de joueurs. Moi je sais que dans mon groupe, on n'autorise pas les proxys qui valent plus de 20 € pour limiter les puissances des decks. Mais voilà. Donc maintenant que vous voyez ce qui marche bien, enfin il va falloir choisir, hein, parce qu'il y a des centaines et des centaines de cartes sur le site. Vous pouvez pas faire un deck avec que les cartes du site, parce qu'il va vous proposer que les meilleures cartes, mais du coup, bah, vous n'allez pas avoir de petites cartes qui marchent, par exemple, vous n'allez pas avoir toute la bonne mana base. Il y a certaines cartes aussi qui ne sont pas recommandées par le site, parce que soit elles sont trop nouvelles, soit il n'y a pas assez de joueurs qui les jouent, ou alors peut-être que vous voulez utiliser votre commandant dans une version... vous avez une utilisation du commandant auquel le site ne s'attend pas. Par exemple, bon bah là, il n'y a pas de 10 000 façons de jouer le deck, hein, ça fait de la cascade. Mais par exemple, vous pourriez cascader pas des Eldrazi. Vous vous dites, bon bah je sais pas, je vais jouer que des artefacts et pas d'Eldrazi. Donc là, en l'occurrence, les recommandations seraient pas forcément pertinentes. Mais la majorité du temps, en tout cas, ce site marche très bien pour ça. Par contre, il va pas vous dire quoi enlever. Donc ça, c'est vraiment ce que je disais au début, il faut vraiment vous poser les questions. Qu'est-ce que je veux que mon deck fasse, et qu'est-ce que ça fait pas bien actuellement. Donc là, en l'occurrence, si je veux cascader dans les deux sens, et ben ça marche pas avec les coups de X. Une fois que vous avez choisi tout ça, il vous reste plus qu'à acheter vos cartes. Donc comme je disais, je conseille de passer par Card Market. Pourquoi? Eh bien, regardons par exemple donc Ulamog, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que le prix moyen de cette carte est environ dans les 33 € par là. Avec les moins chers, alors si on enlève le filtre du vendeur français de la langue française, on peut trouver peut-être de l'anglais en moins cher. Donc voilà, vous avez les cartes les moins chères dans les 28 €. Alors attention à l'état de la carte, hein. Excellent, ça veut dire qu'elle est un petit peu abîmée. L'état neuf, c'est Nirmine, ça s'appelle. Donc vous voyez, c'est de moins en moins vert, plus c'est abîmé. Hein. C'est assez facile à comprendre. Donc, vous avez cette carte, vous pouvez l'acheter pour 28 € plus frais de port. Et si on allait par exemple sur un autre site, moi en l'occurrence je vais prendre le plus gros français, donc si on va sur Play-in, Magic Bazaar, on va voir que la même carte dans la même édition, qui est celle-ci, elle va coûter beaucoup plus cher. Donc là, en l'occurrence, alors c'est la foil celle-ci, pardon, on va regarder en haut. Ici, elle coûte entre... Alors dans le même état qu'on avait vu, à 28 €, c'est ici, c'est excellent. Elle va être à 40 €, alors que là sur Card Market, elle est à 28, ici, pardon. Donc c'est vachement moins cher sur Card Market. Alors après, effectivement, eux, ils proposent aussi la toute nouvelle version qui est moins chère. Hein. Donc là, la nouvelle, elle est à 30 €. Et si on regarde ici la nouvelle version, à combien elle est? Alors on va aller voir dans les éditions. La nouvelle version, je crois que c'est celle-ci. Elle est en moyenne... Bon, bah elle est à peu près au même prix. Donc parfois, le prix est relativement similaire. Mais en général, Card Market est quand même moins cher. Après, l'avantage, si vous achetez sur un site de type Play-in, c'est que bah, les frais de port, il faut les payer qu'une fois, puisque c'est une seule boutique qui vend toutes les cartes. Mais en général, vous allez quand même payer plus cher, malgré potentiellement payer des frais de port plusieurs fois sur Card Market, ça va rester moins cher que de payer qu'une seule fois sur Play-in. Une fois que vous avez eu vos cartes, que vous les avez ajoutées au deck, surtout n'enlevez pas des terrains pour les mettre, hein, bien sûr, enlevez des cartes qui ne marchent pas. Si vous enlevez trop de terrain dans vos decks, bah, le deck il va plus marcher. Donc surtout ne faites pas ça. Mais donc, une fois que vous avez ajouté vos cartes, playtestez-vous éventuellement tout seul, à piocher des cartes, à voir si vous voulez jouer, si vous avez suffisamment de mana ou pas pour faire ce que vous voulez faire, si ça marche pas. Une fois que vous avez fait ça, une ou deux playtests comme ça, vous tout seul, vous pouvez l'amener à votre groupe d'amis, et surtout, n'hésitez pas à réfléchir, ok, j'ai eu cette nouvelle carte, est-ce qu'elle a marché, est-ce qu'elle n'a pas marché, est-ce que j'ai une autre carte qui n'a rien fait de la partie, auquel cas il faudrait plutôt remplacer celle-là. Et là, en l'occurrence, moi, avec ce que j'ai fait, sans avoir acheté d'autres cartes que le terrain, bah, le deck a bien tourné. Les communes Eldrazi que j'ai rajoutées, bah, ils marchaient bien, malgré le fait que ce soit des communes, donc comme quoi, ça veut rien dire. Et puis, bon bah voilà, moi j'ai pas l'envie ni le besoin d'acheter les Eldrazi qui coûtent 30 €, parce que je pense que le deck marche comme ça. Donc voilà, mais le principal c'est quand même de s'amuser. Après, si vous avez un groupe d'amis qui est plus compétitif, il va peut-être falloir acheter des cartes plus chères. Et encore, est-ce que c'est un bon environnement de jeu? Peut-être pousser plus vos amis à acheter moins de cartes chères, et c'est moi qui dis ça. Bon, enfin voilà. C'était la petite vidéo pour dire comment j'améliore mes decks en général. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions et à me dire ce que vous pensez des vidéos en général. C'est vrai que je les improvise un petit peu, mais c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de les faire. Si vous voulez que mes pensées soient un peu plus claires, n'hésitez pas à le dire et je ferai un effort. En tout cas,
Ça fait plaisir que vous regardiez les vidéos, déjà 2000 vues, enfin 1000 vues chacune sur les 2 dernières, donc c'est cool, sachant que j'ai rien posté depuis très longtemps. Donc merci à vous d'avoir regardé, et puis à la prochaine, bye bye.